Bonjour à tous, c'est Sébastien pour une nouvelle vidéo. En fait, donc là je me situe dans une de mes maisons, en fait, dans une des maisons que je gère en fait sur la Thaïlande. Et en fait c'est une vidéo pour vous expliquer pour comment trouver en fait le bon tarif à la nuitée. Quel tarif vous devez pratiquer en fait pour prendre vos premiers bookings. Donc voilà, c'est une vidéo où je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et bien entendu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas également à vous abonner donc à ma chaîne et aussi à visiter donc mon site internet qui est location-courte-durée.fr où je poste régulièrement des articles, où j'enregistre de nouvelles vidéos et également où je propose en fait une formation en ligne qui vous permet en fait de réaliser cette activité de location courte durée en fait de manière professionnelle. Alors c'est parti, on y va. Donc du coup, en fait, quand vous démarrez sur Airbnb ou sur une plateforme de location courte durée, la première question que vous vous posez, c'est à quel tarif je vais pouvoir en fait enregistrer mon listing. Alors en fait, c'est relativement simple. Ce que vous faites, c'est que tout simplement, vous allez sur Airbnb, donc airbnb.fr, et là en fait vous enregistrez, vous renseignez votre ville. Vous pouvez également utiliser, ça c'est plutôt pratique, il y a la map directement, donc la carte, vous pouvez vous localiser dessus, donc précisément sur votre ville. Donc si c'est une grande ville, effectivement il y a des tarifs qui sont différents pratiqués en fonction du lieu, contrairement à des petites villes. Donc si vous êtes plutôt sur une grande ville, effectivement vous vous déplacez sur la map et vous regardez un petit peu aux alentours de votre propriété les tarifs qui sont pratiqués, sachant que vous, ce que vous recherchez, c'est un tarif de base, donc le tarif classique à la nuitée. Donc vous regardez un petit peu ce que les autres proposent, bien entendu dans le même type de configuration, dans la même qualité en fait de prestation. Donc si c'est plutôt du 5 étoiles ou si c'est plutôt un logement vraiment premium ou un logement vraiment cheap. Donc là c'est à vous de regarder et de vous mettre vraiment même sur les mêmes critères. Donc vous regardez un petit peu comment ils ont pu enregistrer les différents tarifs, et vous, l'objectif c'est que vous mettiez bien entendu un petit peu moins cher. Donc ce que je recommande, c'est à peu près 10-20% moins cher, parce qu'en fait l'objectif c'est d'aller chercher vos premières réservations, et quand vous démarrez, vous n'avez pas de commentaires, vous n'avez pas de review, et donc il faut vraiment essayer de vous mettre un petit peu moins cher pour pouvoir prendre les premières réservations. Donc en même temps, l'idée c'est de ne pas forcément trop perdre non plus, de ne pas casser le prix et casser le marché. L'objectif c'est pas là, il n'est pas là, d'autant plus parce que ça aura un effet négatif pour le coup, parce que si quelqu'un voit un logement vraiment peu cher, s'il compare à un autre logement et que c'est vraiment nettement moins cher, pour le coup, en fait, il risque de ne pas réserver parce qu'il va se dire tiens, c'est étonnant, pourquoi c'est aussi peu cher, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose derrière qui ne serait pas inclus dans les frais? Donc vous ne mettez pas non plus trop cher, mais mettez-vous un petit peu moins cher pour pouvoir enregistrer vos premières. Donc pensez bien à ça, mettez-vous un tout petit peu moins cher, mais pas non plus trop, pour ne pas effrayer vos clients. Et en plus, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est comme j'ai pu l'expliquer dans une autre vidéo, c'est que ça c'est votre tarif de base. Donc si par exemple c'est un studio, un appartement avec un lit pour 2 personnes, pensez aussi vraiment aux upsales, donc vraiment les ventes additionnelles que vous pouvez réaliser à partir de votre booking. C'est-à-dire que si par exemple vous proposiez un sofa convertible, ou si vous pouviez proposer un matelas supplémentaire, vous pouvez effectivement accepter une personne ou 2 en plus. Et là pour le coup, vous en fait vous ne vendez pas le prix classique, mais vous vendez votre prix de base plus en fait un coût unitaire par personne supplémentaire. Donc ça vous permet de démarrer avec un tarif très agressif, de vous placer en dessous du prix du marché pour aller chercher vos premiers bookings, et puis en même temps pourquoi pas aller chercher de la valeur en fait et aller chercher par exemple 3-4 personnes donc sur la totalité de votre logement, et donc du coup de louer finalement au tarif que vous auriez souhaité initialement, rien qu'en partant sur un tarif de base inférieur au prix du marché, mais en allant chercher peut-être une personne, voire 2 personnes supplémentaires que votre logement pourrait accepter. Donc voilà, donc ça c'est une des techniques en fait que j'utilise quand vous démarrez un listing. Alors moi, quand après vous connaissez bien, si vous avez plusieurs propriétés dans la même ville, après bien entendu c'est très facile de connaître le tarif que vous pouvez pratiquer, puisque le tarif dépend de la localisation bien entendu, mais également des prestations que vous proposez à l'intérieur de votre propriété, si vraiment on est sur un logement type 5 étoiles ou pas. Et du coup ça vous permet de déterminer très facilement votre tarif. Après vous pouvez utiliser aussi des logiciels
Donc il existe un logiciel qui s'appelle Beyond Pricing, mais il y en a d'autres également qui existent sur le marché. Donc je vous mettrai le lien également dans la vidéo. Et là, en fait, c'est des logiciels qui vous permettent, en fait, à partir d'un prix de base, en fait, d'aller chercher des tarifs un petit peu plus forts ou un petit peu moins forts en fonction si c'est de basse saison ou haute saison, en fonction si c'est une réservation qui est pour le lendemain ou pour les jours à suivre, ou si c'est une réservation pendant plusieurs mois. Là, effectivement, le prix n'est pas le même. Tout comme quand vous faites une réservation pour un hôtel, les tarifs ils fluctuent en fonction de plusieurs paramètres. Il existe aujourd'hui des logiciels qui vous permettent en fait connectés à votre listing, qui vous permettent de réaliser le même type de prestation, et donc ça vous permet de démarrer en fait sur un tarif où vous êtes à peu près sûr du prix que vous allez annoncer. Ça vous permet aussi de vous aider à trouver le bon tarif, parce que c'est des logiciels qui vous aident également en fonction des autres listings, des autres propriétés qui sont dans la même ville que vous. En fait, ça vous permet de connaître à peu près la moyenne du marché et donc bien entendu de vous placer légèrement en dessous. Voilà, c'était une vidéo pour vous donner cette petite astuce en fait, comment déterminer le tarif à la nuitée de votre logement. C'était Sébastien et je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne pour une prochaine vidéo.